Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à Hervé Samb. Comment allez-vous? Très bien. Jazz Sabar, interpellé justement par sa culture sénégalaise, il donne désormais dans le Jazz Sabar après avoir joué avec tous les plus grands guitaristes émérites. Il est notre invité et nous sommes ravis de l'accueillir sur le plateau d'Afro Night. Ça va bien? Très bien, bien merci installé. Très Le bien, thé, il est merci. bon? Parfait. Il est parfait. Ah oui. La Qu'est-ce qui teranga. manque? La teranga. J'ai pensé à ça justement. On va mettre le tchèp, le yassa Exactement. tout à l'heure. Hervé, bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup, cher. Merci. Le tout dernier album d'Hervé s'appelle Ben, pour dire un. Un Effectivement. quoi? Alors, c'est un album, pourquoi? Parce que je suis tout seul. Donc, c'est un album en solo. Solo. Avec une guitare. Un aussi dans une manière beaucoup plus philosophique où nous faisons tous un. Et aussi, nous faisons tous un. Quelle que soit la race, Quelle la que soit couleur, la taille. Exactement. La culture, les croyances, on fait tous un face à la nature. Et on fait tous un avec la nature. Aujourd'hui, vous pouvez le dire. Oui. Après avoir parcouru le monde. Déjà, oui. Et en plus de ça, on se rend compte que finalement, avec la Covid, on se rend compte qu'on est tous un face C'est à la vrai, Covid. c'est vrai. On est tous pareils. Et justement, pendant la Covid, vous avez fait cette vidéo-là qui s'appelle Dance With Me. Rassurez-nous, il y a un petit trucage, non? Non, Cette rapidité. c'est du live. C'est du live, comme Oui, ça. bah oui. Jouer si vite. Oui, à faire à la Comment vous maison. croisez la guitare? Pardon? Comment vous croisez la guitare? Alors, en fait, je ne sais pas si je croise la guitare ou pas, mais mon plus vieux souvenir, je devais avoir 4 ans. J'étais sur les épaules de mon père. 4 ans. Ouais, Ouais. Et on est allé dans un festival. À l'époque, on habitait dans le sud de la France. Et je suis tombé amoureux du guitariste. Et donc, de 4 ans à 9 ans, j'ai fait de la guitare. C'était qui ce guitariste? Je me souviens plus, c'était un enfant. Et de 4 ans à 9 ans, j'ai fait de la guitare air, vous savez, Ouais. dans la salle de bain. D'accord. Et puis, voilà, exactement. Pendant 3 heures, on me disait, allez, Bon, je continue encore aujourd'hui. coupe l'eau. Et puis, à l'âge de 9 ans, j'ai eu comme cadeau, parce que j'avais bien travaillé à l'école, une guitare acoustique qui m'a été offerte par mes parents. Dis donc. Donc, ça a toujours été quelque chose c'est un instrument qui m'a toujours attiré, en fait. Alors, cette guitare vous a permis de jouer partout dans le monde. C'est pour elle aussi que vous êtes parti de Dakar à un moment donné? Oui, en fait, j'ai quitté le Sénégal à l'âge de 19 ans. Ouais. Et donc, je suis venu en France avec une guitare, une petite pédale. C'est grâce à qui vous êtes parti? En fait, au départ, le rêve, c'était d'aller étudier à Berkeley. D'accord, aux Aux États-Unis. États-Unis. C'était parce que je voulais étudier le jazz. Et il y a eu ce festival de jazz de Saint-Louis qui avait démarré depuis les années 90, 94, 93. Et en 98, je me souviens où j'ai rencontré, j'ai presque envie de dire, la belle scène parisienne. Et c'était toutes retrouvées à Saint-Louis, donc, dont les musiciens comme Étienne Mbappé, Lille Marthe, Hervé Célin. En fait, c'était très divers et à la fois d'un niveau exceptionnel. Et ils ont tous apprécié la manière dont je jouais et ils m'ont tous encouragé de venir les voir ici. Et, Vous avez 19 ans. j'avais 19 ans. Et donc, du coup, 2 mois après, je me suis retrouvé à Paris avec une valise de 300 cassettes, une guitare. C'était tout comme bagage. En tout cas, c'était tout comme... En général, en Afrique, on veut devenir chanteur.
Oui. On va être au devant de la scène, chanter. Oui. On pense rarement aux instruments. Vous, ça a été différent. Bon, on va dire que les instruments ont toujours été là. C'est vrai que petit à petit, on a l'impression que c'est les chanteurs qui font la musique. Mais en fait, moi, je ne différencie pas la voix à l'instrument. Pour moi, les deux sont pareils. Les deux sont aussi intenses que l'autre. Pour moi, une belle mélodie est aussi forte qu'une belle voix. Crossover 2009. Oui. Carit 2012 avec Danilo Moreno. Time to Feel 2013. Et puis, à quel moment germe en vous le concept de Jazz Sabar? Alors, en fait, qu'est-ce que c'est en fait? Voilà. Alors, ce qui s'est passé, au départ, j'étais parti pour faire une carrière de bluesman à 14 ans. Ouais. J'étais très connu au Sénégal. On me connaissait comme un guitariste de blues. Parce que j'avais eu la chance de rencontrer un très grand bluesman qui était venu vivre au Sénégal, qui m'a appris le blues. On m'appelait B. King ou Jimi Hendrix à l'époque. Vous avez encore des restes? Du blues? Pour mon prochain album. Ah oui. C'est dans l'ADN. D'accord. Et donc du coup, après il y a eu le jazz qui est rentré dans ma vie avec mon ami Pierre Vandermal, qui fut un des premiers Européens à aller justement étudier à Berkeley, d'où mon désir d'aller à Berkeley. Mais Berkeley est venu vers moi, donc j'ai eu un mentor exceptionnel qui m'a permis de comprendre le jazz. Mais tout ça restait quand même la musique, pas de chez moi. Ouais. Et quand je suis venu en France et que j'ai commencé à me poser plusieurs questions, à savoir qui j'étais, ce que je devais faire, où je devais aller, donc ces questions-là se sont manifestées par des albums. Et des albums, donc Crossover, où il y a eu ce rapport vraiment entre l'Afrique, les États-Unis et l'Europe. Kharit, c'est toujours l'Afrique et l'Amérique latine. Et en fait, il a fallu une vraie réflexion et un vrai choix où, en fait, au lieu que l'Afrique soit au-dessus, j'aurais préféré que l'Afrique soit le centre et tout ce que je fais soit autour. Ah, donc, du coup, je suis allé et petit à petit... La source et les succursales. Et la surface. Donc, le centre, ce sera l'Afrique et la surface, ce sera tout le reste. Tout le reste. Donc, alors l'idée, ça a été est partie de là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce langage qui nous est vraiment propre, qui vient finalement de cet instrument qui est le sabar, qui est la percussion typiquement sénégalaise. Voici un exemple de ce que ça donne quand il se met à jouer. La chanson s'appelle Tiosan. Quels sont les instruments qui peuvent permettre d'atteindre le jazz sambar? Mais en fait, le jazz sambar, l'idée, c'est
c'est vraiment de se servir du langage de cet instrument magnifique qui nous représente, qui est présent dans toutes les manifestations, mariage, décès, etc. Et qui est là dans la vie de tous les jours. Le tambour. Qui est justement ce tambour qui ressemble au djembé, mais qui est fabriqué de manière différente, qui joue avec le bâton. Alioune Seck a participé pour beaucoup dans cette Et évidemment, quête il a fallu identitaire. que je collabore avec Alioune Seck, qui est pour moi un des meilleurs percussionnistes de sa génération. Ouais. Et qui a en fait aussi, connaissant vraiment sa culture, qui a aussi cette ouverture et aussi ce désir d'aventure d'amener le sabar en dehors de là où de son comment dirais-je, de son confort, de son de sa confort. zone de confort, je dirais. Et voilà, donc du coup, bon, le jazz sabar, c'est ça, c'est le groove, le rythme sabar, mais en même temps, le langage mandingue, parce que ça va ensemble. D'où la guitare manouche. Alors la guitare manouche, c'est une autre histoire. Ah, d'accord. Et donc, du coup, ça, vous le mélangez et vous rajoutez des harmonies ouvertes, jazz, blues, tout en respectant les codes rythmiques. Vous avez le jazz sabar. D'accord. Pour Donc, avoir c'est le ce que jazz je dis sabar. souvent, c'est du jazz qui parle wolof. On l'a senti tout à l'heure. Et la guitare manouche, qu'est-ce qu'elle Alors, la cherche guitare là? manouche, en fait, il a fallu que je réfléchisse vraiment à un instrument organique. Parce qu'une guitare électrique, je n'aurais pas eu cette possibilité de créer une réelle dynamique et quelque chose qui se rapproche vraiment de l'instrument, de l'acoustique, de la chose la plus vraie. Donc il a fallu essayer. Et en fait, c'est en écoutant justement les guitaristes manouches ici en Europe que je me suis dit, mais en fait, déjà le son n'est pas loin de la kora. C'est vrai. Et en plus de ça, c'est des guitares qui répondent tellement que en fait, n'importe quelle mélodie qu'on interprète sur ces guitares-là, on peut les interpréter de milliers de façons différentes. Elles sonnent, quoi. Elles sonnent. Donc voilà, c'est l'instrument pour moi parfait pour faire cette musique. Vous avez le bonjour de Frédéric Volcker, qui est un de vos fans. Merci à vous, je le repasse. J'ai eu envie de connaître la musique traditionnelle aussi bien que je connais le jazz. Est-ce parti du Sénégal que ce besoin-là est né? En fait, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, à un moment donné, avec mon ouverture, ma curiosité, ma soif d'apprendre, que je connaissais plus la musique des autres que la musique de chez moi. Et là, je me suis dit qu'il y a un réel problème. Et ce problème-là, en fait, n'est pas forcément dû au fait que je suis parti de chez moi. C'est parce que c'est tout simplement dû au fait que même chez moi, on n'a pas assez vraiment mis en valeur la musique traditionnelle, déjà. Donc, les écoles, il n'y a plus vraiment trop d'écoles. Donc, on se sent quand même poussé d'une certaine mission où il faut qu'on inspire toute cette jeunesse à s'intéresser plus à la musique traditionnelle, à s'intéresser plus à leur culture pour se rendre compte de la beauté de ce qu'ils ont. Alors justement, parlons des jeunes Africains et des instruments. Aujourd'hui, le constat est fait et c'est avec plaisir et joie qu'on voit à des festivals où on voit des jeunes Africains jouer aux instruments. Oui. Avant, ils ne le faisaient pas. On va dire, avant, il y en avait, mais moins. Même moins. C'est-à-dire mais en fait, aujourd'hui, il y en a plus, il y a énormément de talent. Énormément de talent. Ouais. Bon, les jeunes s'intéressent de plus en plus aux instruments modernes, ce qui est super. Mais je pense qu'il faut encadrer ce talent-là. Il faut qu'il y ait... bon, là, je parle du Sénégal, parce que chaque pays a... Mais je pense qu'il faudrait qu'on encadre plus les talents, qu'on les inspire, qu'on les oriente, et pour qu'ils puissent se révéler plus. Vous donnez des masterclass là-bas au Sénégal? Voilà, ça m'arrive de donner des masterclass et tout. Donc, mais je pense que aussi l'idée aussi c'est de créer ce mouvement, enfin d'impulser d'impulser réellement le mouvement jazz sabar, ce qui va obliger à plein d'autres artistes qui ont des albums jazz sabar à les produire, à les sortir. À les produire. On va vous entendre encore sur 2 titres. Il s'agit de Wend et Mbengel. Je le prononce bien? Mbengel? Mbengel. Mbengel, voilà. Qui veut dire amour. Hervé Samb.
C'est très reposant. 2 chansons extraites justement de cet album Ben, seul, pour parler de votre guitare. Oui. En fait, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec nous. C'est Et ça. vous nous offrez tout cela. C'est ça. De quelle réflexion est né cet album? En fait, cet album est parti d'une conversation. Bon, d'abord, j'ai toujours voulu faire un album solo. Pour moi, c'est un petit peu l'aboutissement Ouais. de mon De votre carrière. Ouais. de mon voyage musical, artistique, parce que c'est extrêmement challenging. Mais il y a eu le confinement, on pouvait pas jouer avec les autres. Et là, j'ai eu cette conversation avec mon amie, une très grande chanteuse qui s'appelle Somi, qui m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas un album solo? Donc, Ça a été l'occasion. à partir de là, cette idée est revenue. Et là, en fait, j'ai commencé à composer, à écrire en 2 mois. Loin du Teranga Band. Loin du terrain, tout seul. Et en fait, j'ai organisé des concerts live sur Facebook où j'ai composé 3 titres et que j'ai présenté tous les week-ends sur Facebook en live. Donc ça a été un petit peu un jeu comme ça et j'ai composé le répertoire de Ben comme ça. Donc les réflexions, par exemple, Win, c'est une réflexion, c'est arrivé juste pour se rendre compte de l'importance de la nature. Ouais. La beauté de la nature, parce que quand on voyait les images, Changement climatique. mais surtout, justement, c'est vraiment un message totalement écologique pour dire aux gens, le vrai problème, c'est pas le racisme, c'est pas ceci, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger notre mère nature. Donc c'est ça notre vrai problème, c'est ça le vrai problème de l'humanité. Donc grosso modo, Wind, c'est un petit peu ça. Et Mbangle. Alors Muggle, Muggle, ça veut dire amour. Ouais. Et donc, C'est l'amour de cette maman-là qu'on voit. voilà, l'idée, c'est vraiment de... En fait, avec le confinement, on se rend compte des vraies valeurs, des valeurs de famille, C'est vrai. les valeurs, l'amour qu'on donne pour ses enfants. Et on se rend compte de l'essentiel de la vie. Et donc là, Muggle, c'est l'amour inconditionnel, l'amour spirituel. L'avantage d'avoir des chansons comme celle-là, c'est pouvoir les adapter à notre situation à nous. Oui. À les entendre comme on veut. Parce que c'est l'impression que moi j'ai eue. C'est ça. À chaque fois que j'écoutais un de vos titres sur cet album, ça me transportait quelque part. C'est ça l'objectif. En fait, de toute façon, nous, une fois qu'on a composé, cette musique ne nous appartient plus. Ah. Elle voyage, et c'est le cœur des gens. Les gens en font ce qu'ils veulent. Nous, une fois qu'on a fait l'album, une fois qu'on a composé, on n'y est plus, on laisse vivre. Hervé, vous qui avez l'expérience de la scène, l'expérience des mélomanes, à qui s'adresse Ben? Ah non, mais Ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, une mélodie est aussi forte qu'une voix. Ouais. Et une mélodie, ça transperce toutes les cultures, ça transperce toutes les générations. Elle parle au cœur, elle parle à l'âme. Et je pense que pour moi, en fait, je laisse vivre cette musique et elle s'adresse à toute personne qui a la patience de l'écouter. Qui a la patience et la passion de l'écouter. En tout cas, c'est un très très bel album. Merci à vous. Et puis vous reprenez justement le titre de cet album lors d'une live session. Oui. Superbement installé dans un magnifique décor qui va faire plaisir, surtout par les temps qu'il fait en ce moment. Voici venu Ben.
seul, installé avec sa guitare, comme le titre de l'album, Ben. Voilà, magnifique album que nous vous conseillons. Il est disponible, il est en téléchargement. Disponible partout, en écoute partout, dans toutes les plateformes. Il faut l'avoir. Voilà. Hervé Samb, partir vous a apporté quelque chose? Qu'est-ce que partir vous a offert? Bon, en fait, moi, je pense que je suis quelqu'un qui part toujours. Parce que j'adore... Installé à Paris et Je suis installé à Paris, j'ai mes valises à Paris. Oui. J'ai mes enfants à Paris, Oui. j'adore parcourir le monde. Voilà, et rencontrer, créer, faire de nouveaux projets, et puis s'inspirer de tout ce qui se passe. Vous travaillez toujours aux États-Unis? Je travaille aussi toujours, j'ai toujours un pied aux États-Unis. Actuellement, je suis en train de... J'ai monté avec justement mon ami, dont j'ai cité tout à l'heure, Somi, une comédie musicale autour de la vie de Miriam Makeba, où on a travaillé sur la direction artistique. Et donc ça, c'est un projet extrêmement passionnant aussi qui sert à l'Afrique, qui sert à mettre en avant les voix de l'Afrique. Vous avez monté le Teranga Band. Oui. Quelle est aujourd'hui votre priorité entre ces projets aux États-Unis, votre vie de sideman en France, et puis votre groupe là-bas au Sénégal? C'est quoi la priorité? En fait, aujourd'hui, on va dire, je ne suis plus vraiment sideman. J'adore écrire pour des gens, écrire pour les projets, composer. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Mais la priorité reste toujours ma voix, donc les projets que je mets en avant. Parce que finalement, en réalité, ce qui se passe, c'est que je me nourris de toutes mes expériences. Et après, ce qui ressort, c'est le résultat de tout ça. Qu'est-ce que vous disent les jeunes en général lorsqu'ils vous rencontrent, Hervé Samb? Oui. Bon, je pense que, on va dire, les compliments les plus beaux qu'ils me font, c'est quand je les inspire. Et je pense que mon but premier, c'est d'inspirer les jeunes. D'inspirer les jeunes, leur donner des idées, leur donner une approche, un chemin différent en tant que grand frère. Comme quoi, pour leur dire, voilà, voici un chemin qui peut aussi nous servir. Parce que c'est des jeunes extrêmement talentueux qui ont leur voix. Et l'idée, c'est de les orienter et de les inspirer. Inspiré par son instrument et une certaine situation, il s'est enfermé, il a écrit justement cet album, seul Ben, alors qu'en fait, il n'est pas tout seul. Il est avec sa guitare, bel instrument qu'il pratique depuis des années et des années. Merci beaucoup, Hervé Samb, d'être venu jusqu'à nous. L'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et aussi en physique pour ceux qui, comme moi, sont très tactiles. Et sur son site aussi. Il faut rappeler le site, s'il vous plaît? hervesamb.com. hervesamb.com tout simplement. Il y a du Mbala dans ce qu'on entend là. Ah, mais c'est toujours le jazz sabah. C'est toujours le sabah. On est toujours là-dedans. Merci Hervé d'être venu sur Télé Sud nous présenter cet album. Il y aura une présentation de l'album? Des concerts seront prévus un peu partout. Au Sénégal, on est en train de monter un projet dans le musée africain, le musée de l'art africain, je crois, et puis une tournée cet été. Donc, il faut juste rester connecté sur les réseaux. Et puis vous entendrez Hervé Samb. Merci beaucoup. Ben, ça s'appelle, c'est le dernier album. Bonsoir à tous. Merci à Sabir Gaïb, à Fiona, à Lucie John et à Charles Serrito ainsi qu'à Marie pour nous avoir permis de présenter cette émission avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Bonsoir et bon voyage à vous. Merci.